troisième, activité équation, donc c'est le corrigé du document révision quatrième. Donc là, c'est typiquement ce que je vous demandais en dernier. Donc on va vérifier que vous sachiez faire. Voilà, donc soit vous avez téléchargé le document, vous l'avez fait, soit vous faites au fur et à mesure, et il vous suffit de recopier au fur et à mesure les équations, de mettre pause avant que je donne le corrigé. Donc voici une équation du premier degré d'inconnu x. X moins 4 égale moins 2. Autrement dit, quel est le nombre à qui on enlève moins 2, on enlève moins 4, qui donne moins 2. Donc qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui pose problème? Je vais changer de couleur. Eh bien, c'est mon moins 4. Donc, première manière de voir les choses, eh bien, je vais le passer de l'autre côté, mon moins 4. Je vais le passer de l'autre côté, et il va changer de signe. Et il va devenir plus 4. C'est pas très beau, ça. D'accord? Et donc, on obtient moins 2 plus 4, 2. D'accord? On pouvait aussi se dire que on ajoute 4 de chaque côté. Je fais comme dans la méthode qu'on a vu, on ajoute 4 de chaque côté. Et par contre, il faut qu'il y ait moins 4 qui soit resté là. Je vais le mettre plutôt au-dessus. On ajoute, oui, à l'évidence, il faut le mettre au-dessus. On ajoute 4 de chaque côté et on obtient x égale moins 2. On n'oublie pas d'écrire la phrase. La solution de l'équation est 2. C'est la seule phrase qu'il faut écrire. Ici, qu'est-ce qui n'est pas à sa place? On commence toujours par les termes. Donc, nous, notre but, c'est obtenir x égale. Donc, ça, c'est pas à sa place. On va donc ajouter son opposé de chaque côté, moins 3 à gauche et moins 3 à droite, et on obtient ceci. Ou alors on dit, tiens, je le passe de l'autre côté, et je change son signe. D'accord? Ça pose la question suivante. Quel est le nombre qui est multiplié par 2? Donc, quel est le nombre dont le double ajouté de 3 donne 0? Donc là, ça me pose une autre question. Quel est le nombre qui multiplié par 2 donne moins 3? Donc là, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est mon 2. Moi, je veux x tout seul. Comment on obtient x tout seul? Eh bien, en divisant moins 3 par 2. Et moins 3 divisé par 2, bah, ça fait moins 3 demi. À la rigueur, vous pouvez aussi écrire, parce que ça se termine, moins 1,5. Ok. La solution de l'équation est moins 3 demi, ou moins 1,5. Ici, on l'avait vu l'année dernière. Donc, ce qui pose problème, c'est quoi? C'est tout ça. D'accord? Donc, c'est un facteur. Je vais le passer de l'autre côté, mais attention, en le passant de l'autre côté, il faut soit je m'amuse à diviser, soit en fait je remultiplie, mais par l'inverse. Je multiplie par l'inverse. En fait, une fraction qui multiplie, je la passe de l'autre côté, on multiplie par son inverse. D'accord? L'inverse de la fraction, 5 tiers, c'est 3 cinquièmes. D'accord? Je peux faire ça tout de suite parce qu'il n'y a pas d'addition et de soustraction. Donc là, si vous voulez, vous pouvez prendre votre calculatrice et on obtient le résultat directement 6 ou 35e, le résultat intermédiaire, mais en fait, c'est un résultat entier, donc c'est x égale 6. Oui, les machins bizarres là, c'est des x. Si ça ressemble à un r, c'est que c'est pas un r, c'est que c'est un x. Donc 5x égale moins 2. Là, pareil, c'est 5 qui est en trop, donc c'est un facteur. Donc pour isoler, on va diviser par 5 le membre de droite, en fait les deux membres, ça fait disparaître d'un membre de gauche, et donc on obtient x égale moins 0,4. On n'oublie pas la phrase réponse. Ici, par quoi on commence? Eh bien, on commence par le plus 12 qui n'est pas à sa place. Donc on va le passer de l'autre côté, il va changer de signe, il va devenir moins 12.
Maintenant, qu'est-ce qui est problématique? C'est le moins 21. Donc le moins 21, on va diviser de chaque côté par moins 21, on va obtenir x tout seul, égale moins 12 divisé par moins 21. On ne change pas le signe. Là, moins 21, il multipliait, là, il divise. D'accord? J'en ai moins 21 fois trop, donc il en faut moins 21 fois moins, donc il faut diviser. On prend sa machine, et la machine nous simplifie la fraction. Donc moins 12 21e avec la machine à calculer, ça nous donne 4 septièmes. On écrit la phrase, la solution de l'équation est 4 septièmes. Cas particulier, je sais pas si... donc cas particulier, qu'est-ce qui pose problème? Il y a deux choses qui posent problème. Le moins et le 7. Donc on peut le faire en un seul coup. On va multiplier de chaque côté par quelque chose de négatif. En fait, en multipliant par moins 7 de chaque côté, ça va permettre de faire disparaître le moins 7 du membre de gauche. Là, vous voyez, en fait, c'est comme si le moins était avec le 7, donc moins 7. Donc pour faire disparaître une division par moins 7, on multiplie de chaque côté par moins 7. Vous voyez, regardez, ici, j'avais moins 21 qui multipliait, j'ai divisé par moins 21. Donc là, on peut se dire que en fait, c'est x divisé par moins 7, donc pour le faire disparaître, on va multiplier par moins 7. Et donc on obtient moins 35. Je sais pas si je vais avoir le temps dans une seule vidéo, c'est pas grave, de faire l'exercice 2. Donc exercice 2, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? On a vu dans la méthode de la leçon, donc au préalable, si nécessaire, réduire ou développer chaque membre. Donc là, de toute évidence, on va déjà développer le premier membre. Donc 3 fois x, 3x, 3 fois 5, 15. Ok, qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Eh bien, de toute évidence, je vais commencer par les x. Donc moins 2x, c'est pas à sa place. Donc je vais le passer de l'autre côté, il va changer de signe en le passant de l'autre côté, ou j'ajoute son opposé dans les deux membres, on obtient donc de l'autre côté 2x qui nous donne donc en tout 5x. Mais j'ai aussi 15 plus 15 qui n'a pas sa place dans le membre de gauche. Donc pour faire disparaître plus 15, je vais soustraire moins 15 de chaque côté. Je vais faire moins 15 de chaque côté. Ça revient à passer 15 de l'autre côté en lui faisant changer de signe. Et donc on obtient 5x égale 5. Ça pose la question suivante. Quel est le nombre qui est multiplié par 5 donne 5? De toute évidence, c'est 1. Mais comment on le trouve par le calcul? Eh bien, en divisant 5 par 5. Donc là, vous voyez, peut-être plus de couleur. Là, j'ai moins 5. Je vais le passer de l'autre côté. Il va venir diviser. Là, 5, c'est 5 fois x. Donc je le passe de l'autre côté. Ça divise par 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc on va tâcher de vérifier. Je vous rappelle que la vérification, c'est on utilise chaque membre du début. D'accord? Donc dans le premier membre, je vais remplacer x par 1, comme ceci. Donc là, j'ai bien remplacé x par 1. Comme je le dis, priorité opératoire à ce qu'il y a entre parenthèses, c'est pas du calcul littéral, donc ça me fait 3 fois 6, 3 fois 6, 18. Dans le second membre, il est là. Donc dans le second membre, on va remplacer x par 1, la solution de l'équation, on pense que c'est la solution, donc ça va me faire moins 2 fois 1 plus 20. Donc là on calcule et on obtient encore 18. Donc la solution de l'équation est bien 1 et pas 18, faites attention.